Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Et moi, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour l'année 2023. Là, c'est pour le signe des balances. Donc, on va aller regarder de façon générale ce qu'on va vivre, ce que les balances vont vivre pour l'année 2023. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations et si vous souhaitez prendre rendez-vous, c'est uniquement via le site dans l'onglet réservation en ligne. C'est vous qui choisissez les créneaux. Ok, c'est parti. Alors là, j'avais envie pour gagner du temps de prendre les cartes en amont. J'avais fait ça quand j'avais été confinée au Maroc et je me suis dit là, comme j'ai envie de vous amener un maximum de messages, je vais refaire la même chose. Donc j'ai pris un premier message avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Et pour les balances, j'ai eu la loutre. Alors on l'avait déjà eu, hein, je m'inclus, hein, je suis balance. On l'avait déjà eu pour je sais plus quel mois, je crois que c'était l'été ou septembre. La loutre, jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Bon, de toute façon, nous, on est comme ça les balances. Hein. On aime les choses simples, on aime faire plaisir, on aime être avec les gens qu'on aime, on aime l'amour, on aime tout ça, nous. Bon, il y a d'autres signes aussi, hein, mais bon. Donc ça, visiblement, c'est plutôt un premier beau message pour nous parce que ça correspond vraiment à nos énergies. Donc partager des moments simples, légers, avec les gens qu'on aime. Ça, c'est le premier message pour cette année 2023. Ensuite, j'ai été prendre un autre message avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors là, ça nous parle du but de la vie. Vous allez voir, c'est en lien avec le premier message. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc là, on nous dit visiblement un petit conseil des anges d'être là pour les autres, mais de ne pas nous oublier. Hein. On nous dit, nous, notre but, en tout cas pour l'année 2023, c'est de passer des bons moments, des moments simples avec les gens qu'on aime, d'être alors à leur service, attention. Faut pas rentrer non plus dans le sacrifice, la soumission, la servitude et tout ça. C'est pas ça. C'est faire plaisir aux personnes qui nous entourent, aux personnes qui nous sont chères. Et plus on va donner, plus on va être là pour eux, plus on aura un retour. Alors attention, hein, si c'est équilibré, hein, évidemment. Donc le but de la vie. Donc c'est pas mal, hein, les premiers messages pour l'année 2023. Je vais développer après avec les tarots. Là, je fais des petits messages assez courts, mais vous allez voir ce qui ressort après. Enfin, c'est extraordinaire. Je voulais prendre un message avec l'oracle de mission de vie d'Isabelle Cerf et il y en a deux qui sont tombés. J'ai entreprise familiale et la carte du communicant. Alors, je vous les montre. J'en profite pour boire un coup de l'eau. Évidemment de l'eau. Alors, entreprise familiale. Ne vous bloquez pas. On vous dit par rapport à votre mission de vie, et là c'est valable aussi pour toutes les personnes qui ne sont pas ou qui ne sont plus en activité. La mission de vie, évidemment, le travail en fait partie. Maintenant, bon, il n'y a pas que le travail dans la vie, hein. Il y a aussi tout ce qui est à côté. Et là, on nous parle de bons moments avec les gens qu'on aime. Oui, c'est ce qu'on nous dit avec cette carte-là. Alors évidemment, tous ceux qui sont en activité. Avec ce premier message-là, on vous parle d'ambiance un petit peu familiale, peut-être de petites entreprises, de petites structures. Peut-être qu'il va falloir investir pour développer aussi, hein, pour ceux qui sont en activité, pour développer justement, alors une activité, c'est pas forcément que dans le travail, ça peut être une activité, une passion que vous développez avec vos enfants, bon ça peut être ça aussi. Mais si je reste vraiment dans la sphère du travail, on me dit, vous avez besoin de cette ambiance, c'est-à-dire où tout le monde s'entend. Alors évidemment, bon, on ne peut pas aimer tout le monde et tout le monde ne nous aime pas toujours, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est une ambiance chaleureuse. C'est une ambiance où si on a des collègues, alors c'est pas forcément que ce sont des amis,
Mais en tout cas, grâce à la communication, grâce à ce qui va se dégager de nous, il y a plutôt cette ambiance qui va se créer. Donc tout ce qui est plutôt chaleureux, familial, ça peut être des petites entreprises. Vous allez voir, les messages, ils sont très forts pour nous les balances pour l'année 2023. Il est question de sortir d'une union, d'un partenariat pour en créer une autre. Donc peut-être que pour certains, oui, vous quittez un poste, c'est pas impossible et vous allez créer quelque chose, développer une entreprise. C'est peut-être quelqu'un de votre famille qui a déjà une entreprise. Bon, comme vous pouvez le constater, il y a quand même question de chaleur, hein, de ramener beaucoup de lumière. Alors pourquoi entreprise familiale? Petite structure. Et si c'est une grande structure, on vous dit, nous, on a besoin de créer ce climat où on est entendu, où on est écouté, où on peut écouter les autres, ou s'il y en a un qui a besoin de l'un ou de l'autre, nous derrière, on peut répondre voilà, aux besoins et vice-versa. Donc on nous dit visiblement, ça va être ça un petit peu pour notre mission de vie, le message pour cette année. Et c'est pas le seul, parce que j'ai aussi, alors celui-là je vais vous le lire parce que c'est vraiment une mission de vie. Là c'était une carte conseil. Donc bon, mais si je commence à tout lire, ça va prendre un peu de temps. Alors, c'est la carte du communicant. Bon, ça tombe bien, déjà dès le début on nous parle voilà, de partager des moments, on partage aussi dans la communication. De toute façon les balances elles communiquent, hein. Quand elles ne communiquent pas, c'est que ça va pas. Hein? Alors, parce que le relationnel est très important. D'ailleurs, on nous dit que ça fait partie de notre mission de vie, d'où l'importance de bien travailler sa communication. Tu fais partie de la lignée karmique des communicants. Tu es une âme qui a un chakra de la gorge très fort. Puisque ce chakra est puissant, quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui peut être en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Ta mission de vie est de transmettre des messages et cela dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres et ton âme supporte très mal la solitude. Tu as besoin de partage et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres. Accepte cette partie-là de toi car cela est ton identité profonde. Ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand tu seras connecté avec la communication avec toi et les autres. Alors, vous bloquez pas vie professionnelle, mais dans notre quotidien aussi, hein, même si vous n'êtes pas ou plus en activité, ça marche aussi. Si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication, alors une réelle et grande réussite sera là. Et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes. L'écriture, l'art, la parole. Ton âme est une âme qui échange et qui partage. C'est ta force et ce qui te caractérise. Bon, voilà les amis. Alors, visiblement, l'année 2023 va être une année où on va beaucoup communiquer. Moi, j'ai envie de dire communiquer avec ses proches. Pourquoi pas créer du relationnel, s'ouvrir à des nouvelles relations. Alors, amicales, professionnelles, amoureuses peut-être pour certains. Bon, il est question de beaucoup de communication, de mieux communiquer, de débloquer sa communication, de créer du lien. Pour certains, ça va toucher la sphère professionnelle. Pourquoi pas? Donc, peut-être des nouvelles missions qu'on va vous confier. Ou c'est vous qui allez quitter un emploi peut-être pour aller vers quelque chose qui vous correspond un petit peu plus. Parce que pour certains, ce que je ressens, c'est que si on attire notre attention sur la communication en 2023, d'une, c'est que c'est important. C'est important pour nous, pour notre équilibre, parce que nous sommes comme ça. Et puis peut-être aussi que ce que l'on va communiquer, la façon dont on va communiquer tout ça, ça va aider les autres, en tout cas notre entourage. Alors à notre niveau, hein, ça peut être nos enfants, nos frères et sœurs, nos parents, bon, ça peut être nous avec nous-mêmes, nos amis, bon, voilà, vous avez compris. Ok, hyper intéressant les deux premiers messages. Alors on va continuer, là j'ai pris le Lightyear Tarot et vous allez voir. Alors, j'ai pris, je les prends pas ces cartes-là d'habitude, enfin en tout cas ce message-là, j'ai été demandé d'où nous venions. Qu'est-ce qui a pu nous préoccuper justement, alors l'année précédente, les mois précédents, bon, c'est le passé. Et justement, ça nous parle d'un engagement avec le 2 de coupe, où nous sommes alors engagés dans tout ce qui est association, partenariat, un engagement professionnel, mais ça peut nous parler d'un engagement au niveau sentimental, un lien familial,
Visiblement, c'est ça qui a posé problème ou c'est ça dont on va devoir partir. Vous allez voir. Ça, on nous dit, ça fait partie de notre passé. Alors vous allez comprendre pourquoi. J'ai demandé un conseil. J'ai eu le 9 d'épée. Il y a quelque chose qui, au fond de nous, nous prend un peu la tête. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps en train de se prendre la tête. Ça veut dire que c'est là. Ça a été omniprésent à un moment donné, ça l'est peut-être plus aujourd'hui. Mais le conseil, c'est de sortir de ça. Le 9 d'épée, on a quelqu'un qui symboliquement est toujours un petit peu en train de réfléchir aux mêmes choses, en rumination. Euh, alors, ça a pu amener peut-être des difficultés pour dormir, ou en tout cas, on se lève le matin, on y pense. Dès qu'on n'est plus en activité au niveau du mental, par exemple, concentré sur une tâche ou quoi, bim, on y repense. Bon, c'est un petit peu ça l'énergie du 9 d'épée. C'est quelque chose qui est là, c'est omniprésent, ou en tout cas quelque chose qui fait partie de nous mais qui nous prend la tête. Peut-être pas tout le temps, mais en tout cas c'est là. Là on nous demande de nous le laisser partir. Enfin on nous demande, non, on nous demande rien, on nous dit si tu veux encore te prendre la tête tu peux le faire, mais visiblement vu ce qui est prévu pour nous pour l'année 2023 on nous dit non. Donc il faut arriver je pense à se libérer de quelque chose qui est en souffrance dans une union, dans un partenariat. Ça peut être un contrat, alors un bail d'habitation, un bail, je sais pas, alors location, achat, peu importe. Hein. Bon, peut-être que là, on était dans un logement et on nous dit non, 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 visiblement, le logement, depuis qu'on y est, il y a quelque chose qui va pas. Ça peut être dans une union, il y a eu quelque chose qui a beaucoup pris la tête. Un lien familial, pourquoi pas. Et là, il faut communiquer, il faut dire des choses. Bon. Euh, Ça peut être donc tout ce qui est sentimental aussi, visiblement, ça prend beaucoup la tête. Ou ça a pris la tête. Bon, le conseil, c'est de sortir de tout ça. D'ailleurs, on est au 9, hein. On est bientôt arrivé au 10 si on le veut. L'épée, c'est le mental. Hein. L'avantage, c'est que quand on arrive au 10, on a été au bout du projet, de la situation, du contexte. Bon, là, on est au 9, donc il reste encore un petit effort à fournir pour arriver vraiment à aller au bout de tout ça. Par contre, là, on est bloqué au niveau du mental. Donc, le conseil, c'est de sortir de tout ça. Alors, notre force, il y a eu une blessure, il y a eu une souffrance, je vais même aller plus loin, il y a eu un cœur qui a été meurtri. Ça a amené un grand bouleversement, mais un grand déclic aussi. Alors, notre force, c'est d'avoir guéri d'un 3 d'épée. 3 d'épée, bon, comme vous pouvez le constater, on a un cœur qui est quand même complètement... Alors, il est ouvert, il a... je sais même pas si c'est une fermeture, enfin bref, non, c'est un cœur qui est ouvert. Vous voyez, on peut même pas parler de cicatrisation, là. Il est complètement, vous voyez, ils sont en train de le tirer, de l'écarteler. Bon, laissez-le tranquille. Donc, 3 d'épée, c'est une grande souffrance. On a un cœur qui est crucifié, meurtri. On va pas très bien. Pour moi, c'est ce qu'on a été... Alors, il reste un petit truc au niveau du mental, mais pour moi, le cœur, c'est une force. Hein. Donc, on n'est plus dans cette énergie-là. On a guéri. On a guéri, mais cette souffrance a amené derrière un grand bouleversement, un grand déclic. Le déclic, il est peut-être pas facile. Ça amène une grande transformation derrière. Par contre, vous allez voir, c'est en défi, c'est en challenge. Parce que quand on a eu un déclic, on nous dit cette force-là, il y a eu effectivement une analyse. De toute façon, le 9 d'épée, on a beaucoup analysé, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup tout... Oui, on a beaucoup analysé. Mais peut-être que justement, maintenant qu'on est guéri, maintenant qu'on a compris tout ça, on arrive quasiment au 10, le conseil, c'est de faire le dernier pas. Eh bien, moi, j'ai envie de dire, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Alors, il y a eu un grand bouleversement. Ce bouleversement, on me dit, il a été nécessaire. Il n'a pas été simple, mais ça, c'est notre force. Ça a pu intervenir l'année dernière. Ça a pu intervenir, je ne sais pas, hein, c'est peut-être une souffrance que vous traîniez depuis que vous étiez enfant. J'en sais rien d'où ça vient. Par contre, on est quand même sur une belle énergie avec la tour. En tout cas, c'est une grande énergie de transformation. Il faut tout déconstruire. Il faut tout déconstruire avec la tour. De toute façon, ça s'effondre. Ça s'effondre, ça s'écroule. Donc oui, il y a eu quelque chose qui n'a pas été facile, qui n'a pas été simple. Maintenant, derrière, il fallait tout déconstruire. Il fallait aller au bout de cette souffrance pour reconstruire différemment. Donc ça, c'est notre force. La force, on sait faire. C'est pas un souci. Le défi, 2 arcanes majeures. Ça fait déjà 3 dans le jeu. 4, 5. On a 5 arcanes majeures pour l'année 2023, les amis. Pompez-le, pompez-le. Le défi, bon, le bouleversement, le déclic amène une transformation. On coupe quelque chose. Alors,
c'est une espèce de petite mort dans le sens où on doit laisser partir avec la carte de la mort. Parce que une fois que ça a été déconstruit, que ce bouleversement est intervenu, on vous dit derrière, c'est une belle renaissance. Pour ça, il faut quitter quelque chose où vous étiez peut-être engagé. Donc, vous voyez, le 2 de coupe, ça me parle de quoi? Peut-être un bail d'appartement, enfin de maison, un engagement professionnel, un engagement sentimental, un lien peut-être familial, j'en sais rien. Ça pourrait me parler de ça, d'un lien d'âme là pour certains. Alors, la carte de la mort, c'est... Alors, pas de panique, hein. Bon, là, j'ai pas la mort. On me parle d'une souffrance qui a visiblement été déjà dépassée. Donc, bon. Parce que sinon, on ne l'aurait pas en force. Elle serait ressortie après. Et après, j'ai quasiment que des belles cartes. Donc, on est sur une phase de transformation. Le défi, c'est de laisser partir quelque chose dans lequel on était engagé. Quelque chose, pour moi, où on s'était engagé. Alors, encore une fois, je ne sais pas. Peut-être que pour certains, c'était, oui, un lien avec un frère, un lien avec une sœur, un lien avec un parent. Bon, pourquoi pas? Parce que j'ai quand même beaucoup, là, les gens qu'on aime, la famille, les amis, les enfants. Bon, ok. Alors, pour certains, on laisse partir. Alors, le déclic n'a pas été simple. Le bouleversement, il a vraiment, mais vraiment pas été facile. Par contre, ce que je vois derrière, c'est que c'est une opportunité pour avoir des prises de conscience, pour aller plus loin dans l'éveil. L'éveil spirituel, de toute façon, on vous le dit là, il y a un éveil spirituel. Ça, c'est notre vie intérieure, c'est pas mal. 10 de bâton, on fournit beaucoup d'efforts, on fournit beaucoup d'énergie. Bon, il y aura des choses à laisser partir parce que ça demande beaucoup de temps, d'investissement, oui, c'est sûr. Mais derrière, j'ai l'étoile, arcane majeure, donc une guérison qui est opérée. On s'investit beaucoup pour libérer beaucoup de traumas, libérer beaucoup de choses, pour se reconnecter à sa lumière intérieure. Là, j'ai 2 cartes qui me parlent de spiritualité et d'éveil quand même. Le pape et la carte de l'étoile, donc c'est assez intéressant. Donc le défi, eh bien, alors, si on veut, ça va venir nous challenger. Donc maintenant, on fait quoi? On continue de porter les fardeaux, on continue de... Je sais pas, on me dit visiblement, bon, la souffrance, elle est déjà intervenue. Moi, j'ai même envie de dire, il y a eu une guérison qui a été opérée. Vraiment, elle n'a pas été facile. Il a peut-être fallu se positionner avec la tour. Ça n'a pas été simple. Maintenant, pour certains, il faut peut-être là vous positionner en 2023. C'est peut-être ça, parce que le défi, on vous dit, il faut mettre un terme à quelque chose. Par contre, derrière, ça amène une belle renaissance vers... Alors, je vais prendre un exemple. Là, vous êtes en train de quitter quelque chose de toxique pour vous ouvrir à un lien magnifique. Il n'est peut-être pas encore là en tout début 2023, mais c'est ce vers quoi on va. Pour ça, il faut laisser partir un engagement, une union. Pour certains, il faut laisser partir un engagement dans un contrat de travail. Bon, vous allez voir. Ok. Alors, le gardien du sacré qui représente le pape peut aussi être quelqu'un sur qui vous pouvez compter dans votre entourage, quelqu'un que vous pouvez peut-être, à qui vous pouvez demander des conseils. Vous voyez, c'est pas impossible. Bon, il y a une élévation, il y a une évolution là, une évolution spirituelle. De toute façon, un éveil passe toujours par quelque chose de difficile, un effondrement, un déclic, une déconstruction. Ça fait mal, oui. Donc là, on me dit en force, c'est qu'on a guéri une souffrance, on a déjà souffert, on ne peut pas souffrir plus, en tout cas par rapport à ça. Donc là, c'est bon, on va au bout du truc, on casse quelque chose, c'est pas impossible pour certains, on met un terme à quelque chose pour aller vers du mieux. Puisque le conseil, c'est de sortir de quelque chose. Alors, c'est pas que c'est instable, mais c'est que c'est là tout le temps. Alors, tout le temps. Ou tous les matins en vous levant, ou ça revient une fois par jour, ou ça revient une fois par semaine, ou j'en sais rien. Mais c'est ça. Donc ça, il faut qu'on arrive à le laisser partir. Au niveau de tout ce qui est en lien avec le sentimental, j'ai encore une arcane majeure qui est la carte du magicien et un 5 de coupe. Le magicien, il a tous les éléments en lui. Il est capable de tout. Et ce qu'il veut, c'est sortir d'un manque. Il veut sortir d'une insatisfaction. Attention à tout ce qui est manque affectif. Pour certains, on me dit, vous restez dans un travail, dans une relation, dans une maison, dans ce que vous voulez. Bon, là, on est quand même au niveau sentimental. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec le sentimental. Ça peut être vous savez que la maison, le lieu d'habitation, il est plus bon pour vous. Bon, faut mettre un terme au bail, il faut changer, il faut déménager. Bon, ça peut être ça, mais du coup,
Ça peut englober aussi la sphère sentimentale, puisque c'est un projet de couple, mais un projet peut-être aussi pour vous. Peut-être que si vous êtes célibataire, on vous dit, bah là vous êtes en train de comprendre, vous allez comprendre de façon peut-être un peu brutale, que c'est pas ici que vous alliez construire votre vie amoureuse, qu'il y avait quelque chose à comprendre. Maintenant que vous avez eu ce déclic, maintenant que vous avez compris, que vous avez libéré ce qui vous prenait la tête, ou ce qui était une peur inconsciente, un truc inconscient, parce qu'en 2D que j'ai quand même le 8 d'épée, hein. Bon, de l'auto-sabotage, des peurs, bon, quand on se regarde dans la glace, vous voyez, on se voit bloqué, alors que finalement, on ne l'est pas. Ouais, puis derrière, j'ai un 2 d'épée, bon, on n'arrivait pas à faire un choix. On a eu du mal à se positionner. Ok. Il y a eu tout un travail de fait, beaucoup d'investissement, c'est ce que je ressens. Donc, au niveau sentimental, ça pourrait me parler de quelqu'un qui ne veut plus du tout revivre ce qu'il a déjà vécu avec le 5 de coupe, qui est un manque affectif. Alors, moi, ce qui me vient, c'est une blessure d'abandon. Vous avez tiré des leçons avec le 3 d'épée. Et vous pouvez quitter, vous êtes capable de quitter, ou vous avez quitté. Mais là, maintenant, il faut apprendre à se reconstruire. Voyez? Des fois, c'est pas évident, hein. On n'a pas dit que c'était facile, hein, mais c'est nécessaire. Alors, le magicien, l'avantage, c'est que c'est le 1, le nouveau départ. Donc, il peut aller là où il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il a de l'épée, il a du bâton, il a du denier, il a des coupes, il a tout. Donc, qu'est-ce qu'il peut en faire? Qu'est-ce qu'il veut en faire? On est capable de tout ce que l'on veut. Alors, évidemment, c'est une énergie, on en fait ce qu'on en veut. Mais c'est quand même une grande énergie de transformation. C'est le début. On est sur... De toute façon, vous allez voir. Après, j'ai l'as de coupe. Donc, on est encore sur un nouveau départ. Une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité, un nouveau désir. Et on a envie d'en faire une activité. Pourquoi pas? On se dit, tiens, j'aimerais bien faire ça. Bah, allez-y. Si c'est dans le service pour aider les autres, alors service pour aider les autres, aider les gens autour de vous, bah allez-y en fait, pour moi allez-y. Alors le 5 de coupe, le seul petit truc c'est qu'en fait, vous voyez on a quelqu'un qui n'est pas totalement satisfaite. Bon elle a fait tomber une coupe, elle joue avec son pied, c'est pas trop. Là bon elle en a perdu déjà 3 et la quatrième, mais elle voit pas qu'il lui en reste une. Là ça parle de déception, de tristesse. Tout ce qu'on a dû laisser partir, des vieilles blessures d'abandon, des vieux manques affectifs, bon, des trucs comme ça, vous voyez. Donc, moi j'ai l'impression qu'on ne veut plus, on s'investit pour ne plus être dans un manque. C'est-à-dire, si vous étiez avec quelqu'un qui vous donnait pas beaucoup, ou vous étiez trop à étouffer, parce que des fois l'abandon c'est ça, hein, ou la personne nous abandonne symboliquement, c'est-à-dire elle nous donne pas autant qu'elle devrait, ou alors, enfin qu'elle devrait, vous comprenez? Ou alors c'est nous qui nous abandonnons nous-mêmes. Des fois c'est pas toujours les autres, hein. Donc voilà. Donc au niveau sentimental, il y a un vrai renouveau. On ne veut plus ce que l'on a connu. Maintenant, avec le magicien, on vous dit si vous êtes bloqué dans une relation et que la relation ne vous convient pas, vous avez les capacités pour vous apporter à vous-même ce que vous attendez de l'autre. Si vous êtes célibataire, on vous dit le défi, parce que visiblement, vous avez déjà été en couple, mais vous avez souffert, ça s'est mal passé avec la carte de la tour. Donc le défi, c'est de laisser partir tout ça. Donc là, pour certains, on vous dit c'est à vous d'engager le premier pas pour divorcer, pour quitter, pour vous libérer de vos traumas, pour rencontrer quelqu'un. C'est à vous de faire le premier pas. Donc là, c'est pas à quelqu'un d'autre. Vous voyez, on n'est pas dans une attente là. Pourquoi? Parce qu'on a l'énergie du magicien. Donc c'est à nous de mettre des actions en place pour arriver à s'apporter soi-même ce qu'on attend de l'autre, ce qu'on est... Alors, ce qu'on attend, ça peut être de façon inconsciente, hein, évidemment. Mais, pardon, ce qui n'a pas été satisfaisant avant. Bon. Au niveau du mental, au niveau du mental. Non, on a vu le mental, 9 d'épée. Au niveau du travail, au niveau du quotidien, on a un as de coupe et un page. Oui, c'est ça, page de coupe. Alors là, il y a des nouveaux désirs, des nouvelles envies, des nouvelles passions. On a envie peut-être, hein, pour certains, de se mettre à son compte. Pourquoi pas? On ne sait pas comment faire. Ça fait peur, oui, c'est vrai. Mais on me dit des souffrances, vous en avez déjà dépassé, déjà traversé. Donc ça, c'est pas un souci. La force, n'oubliez pas. 3 d'épée, on a déjà souffert. Et de façon assez rapide, brutale. Par contre, il y a eu des déclics. Donc une fois qu'on sait, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Vous voyez, on ne peut plus fermer les yeux. Parce que le 2 d'épée, il ferme les yeux. Vous voyez, d'ailleurs, il s'est même mis un bandeau sur les yeux. Non, là, on voit, on sait et on avance.
Donc l'as de coupe, avec un page de coupe, on est directement connecté à son cœur. Une nouvelle étincelle, donc un nouveau projet professionnel, oui, pourquoi pas. Euh, Peut-être pour certains, vous avez envie de vous mettre à votre compte. Oui, pourquoi pas. Une nouvelle façon d'être. Une nouvelle façon d'être dans votre quotidien. Le page de coupe, c'est quelqu'un qui est directement connecté à son cœur, à ses émotions. Bon, c'est pas un roi, il n'a pas l'expérience, mais on ne lui demande pas de l'avoir. Parce que il a même tendance parfois, vous voyez, à pas être totalement les pieds sur terre. Mais c'est pas grave, parce que lui, c'est son cœur qui parle. Donc là, quand je vois que dans le travail, j'ai un as de coupe suivi d'un page de coupe, on a une envie, un désir, et ben on va s'en donner les moyens, vous voyez, parce qu'on passe quand même d'un as à un page. Donc visiblement, alors après, si c'est une nouvelle relation amoureuse, on vous dit dans votre quotidien, vous allez avoir un petit peu comment je pourrais dire, les papillons dans le ventre, quoi. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là. Et puis bon, wow, visiblement, avec le gardien du sacré, enfin la carte du pape, ça peut être quelque chose d'assez beau. Ça peut être un nouveau contrat de travail, mais pour s'aligner vers sa mission de vie. On va vous confier des nouvelles tâches. Visiblement, waouh, super, merci, mais je m'en sentais peut-être même pas capable. Par contre, tout ce que je sais, c'est que je kiffe, je surkiffe, j'adore. Il peut y avoir des petites peurs avec le page de coupe, on va pas se mentir. Il est connecté vraiment à ce qu'il a envie de faire, à ses envies, à ses désirs. L'émotionnel, tout ça, c'est pas un souci, hein. Évidemment, puisque c'est ça son moteur. Maintenant, comment je vais faire? Oh là là, je suis perdue. Oh là là, je me prends la tête. Je sais pas, je suis perdue. Bah demandez de l'aide, ne restez pas bloqué. Ne restez pas bloqué. Donc au niveau du travail, vraiment, il n'y a rien à dire. Et puis si vous n'êtes pas ou plus en activité, là ça me parle de quelqu'un qui a envie de commencer quelque chose. Mais même si vous êtes en retraite, ça va être quoi? Je sais pas, vous avez envie de faire, d'apprendre à faire du dessin, d'apprendre à peindre, d'apprendre à... Vous voyez, votre quotidien, le travail, ce dans quoi on s'investit, mais tout le monde ne travaille pas. Ça peut être ça, hein. On est peut-être beaucoup là à se reconnecter vraiment à ses désirs, à ses envies. Et du coup, on va l'appliquer dans son quotidien. Ça peut aussi être une nouvelle relation amoureuse qui vous rebooste et qui derrière amène des possibilités professionnelles aussi. Parce que ça peut me parler d'une rencontre aussi. Ça peut me parler de quelqu'un dont le domaine sentimental et le domaine professionnel sont en lien. Comment? J'en sais rien. Ça vous appartient. Est-ce que c'est un conjoint qui vous fait rentrer dans une entreprise? Est-ce que vous rencontrez quelqu'un, il vous donne des idées, vous dites ah ouais tiens ça peut être pas mal, tiens je vais me renseigner et tout, vous voyez, ça peut être ça. Vous êtes en couple avec un chef, un responsable, bon ça peut être ça aussi, hein. Ok, et on va vous confier des nouvelles tâches où vous êtes votre propre patron. C'est pas mal aussi. Alors, dans le quotidien, on a un 10 de bâton et on a l'étoile. Extraordinaire. Alors, le 10 de bâton, on voit qu'on va quand même fournir beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Bon, derrière, c'est parce qu'il y a des prises de conscience. Ça amène des prises de conscience. On veut guérir, on veut se libérer de quelque chose. Bah, de toute façon, de ça, hein, s'il reste des petits trucs, des petits chouillas, il y a encore peut-être hein, des petites guérisons, quoi. Mais bon, pour moi, c'est la force, hein. Donc, si ça ressort en force, c'est qu'on a dépassé tout ça. Ouais. Bon, ça peut être un petit peu déstabilisant à l'instant T émotionnellement. Enfin, émotionnellement, non, c'est plutôt le mental. Encore une fois, hein. L'épée c'est le mental. Bon. Donc on a un 10 de bâton et on a l'étoile. L'étoile me parle vraiment avec le gardien du sacré. Il peut y avoir des éveils spirituels cette année 2023 pour certaines balances, certains balances. Des gens qui se reconnectent à leur mission de vie. Des gens, alors, dans leur quotidien, qui sont là pour aider les autres. C'est ce qu'on nous dit depuis le début. Pour les aider eux-mêmes dans leur éveil spirituel. Alors, grâce à notre communication, je vais prendre un exemple, vous comprenez des choses et vous le transmettez autour de vous. Vous le transmettez, du coup, vous participez. Alors vous fournissez beaucoup de voilà, hein, beaucoup d'efforts, vous mettez beaucoup de choses en place. Et tout ce que vous tirez comme leçon, comme expérience, comme tout ce qui vous fait grandir, vous le partagez derrière. Notre vie intérieure, bon, oui, ça va nous demander, on va s'investir dans quelque chose. Bon, on voit en communication, alors
Là, moi, je vois plutôt un investissement dans le travail. Travail et ou sentimental pour l'année 2023. Je dis et ou parce que pour certains, je ne sais pas pourquoi, je ressens que ça peut être lié. Entreprise familiale, hein, n'oubliez pas. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Donc notre vie intérieure, là on parle vraiment de quelqu'un qui va vers une évolution spirituelle, une évolution professionnelle, parce que 10 de bâton, le bâton c'est le faire, c'est tout ce que l'on fait. Alors connecté à ses émotions, à son... Il y a eu la première étincelle hein, avec le... Et l'as, et là on va au 10, mais derrière... il y a un succès et une réussite. Hein. Il y a des rêves qui sont en train de se réaliser. Il y a des vœux qui sont en train de se réaliser. Alors bon, c'est pas juste demander, hein. On voit que vous investissez. Hein. Ça, c'est pas le souci. Le 10 de bâton, de toute façon, on est sur le dossier. Hein. Ça, c'est pas un problème. Donc non, c'est intéressant. Il est beau le tirage. Mais tout part de ça. Voyez. Alors, d'une peur, d'un autosabotage, de quelque chose qu'on a vu chez quelqu'un, je ne sais pas, d'un effet miroir, j'en sais rien, tout part de là. Alors, cela, ok, bon. On était bloqué dans un choix. On était bloqué dans un choix. Bon, bah ça c'est très balance, hein, on va pas se mentir. Bon, le balance là, c'est quoi ce bordel? On n'arrive toujours pas à choisir en 2023. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, on se positionne. Vous savez, à un moment donné, notre responsabilité, c'est de faire des choix. Peu importe les choix. Dans tous les cas, ce seront les choix les plus justes pour nous par rapport à ce que l'on devait apprendre, par rapport à ce que l'on devait vivre. Donc des fois, le choix est peut-être pas évident, mais derrière les conséquences, on doit les vivre. Et c'est toujours pour du mieux, même si à l'instant T c'est déstabilisant. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là ça peut être, vous êtes confronté à une difficulté. Et derrière, il faut choisir, il faut se positionner. Peut-être que pour certains, c'est pas vous qui allez choisir. C'est quelqu'un d'autre qui s'est positionné. Donc quelqu'un qui vous avait quitté. On avait mis fin à un contrat pour certains. Parce que le passé, n'oubliez pas, le 2 de coupe. Hein, on a mis fin à un contrat de bail. J'en sais rien. Votre conjoint, mari, je sais pas, conjointe, femme, bon, vous remettez les choses, vous a annoncé qu'elle partait, qu'elle vous quittait, que bon, ah bah merde, oui, mais du coup, vous avez encaissé le coup, ça n'a peut-être pas été facile, mais votre force, c'est que ça vous a ouvert les yeux sur quelque chose. Et maintenant que vous savez, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne saviez pas. Donc derrière, ça vous redonne une niaque d'avancer. Et s'il faut tout déconstruire, c'est pas un souci avec la tour. Vous voyez, c'est en force. Donc vous êtes capable de déconstruire et de reconstruire. Alors, la tour, pourquoi je dis déconstruire? Parce que ça se casse la figure, ça marche pas. Symboliquement, imaginez, je sais pas, le début d'une maison qui est construite, mais les maçons, désolé, ceux qui vont prendre, hein, ils n'ont pas fait leur boulot correctement, c'est-à-dire que le ferraillage, il n'est pas bien mis, ça n'a pas bien coulé, le temps de séchage n'a pas été respecté, il manque des agglos, enfin, vous voyez, bon, là, on peut pas reconstruire comme ça, c'est pas possible. Donc, on fait table rase. Allez, hop, c'est ça la mort, hein. Allez, hop, tac, tac, tac. La mort, la tour, on déconstruit, on fait table rase et ensuite on reconstruit. Donc c'est pas un souci, mais on reconstruit mieux, plus stable et on va plus haut. Et on construit quelque chose de beaucoup plus aligné avec nous-mêmes. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est un défi, je pense que pour beaucoup, on va le relever. Vous allez voir pourquoi. Pour terminer, j'ai pris, alors je voulais une carte, mais j'en ai pris deux du coup. Le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Le premier message, c'est le gardien de l'émotion. Et le deuxième, reconnaissance et louange. Donc je vous lis les cartes tout de suite. Donc le gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, alors une personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Entreprise familiale, bon. Ça peut être quelqu'un de votre entourage aussi, pourquoi pas. Bon, moi je demande nos énergies après. Ok, et donc, reconnaissance et louange.
Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez. Bon, c'est beau. C'est beau, bon ça va être une belle année, il va y avoir alors des déclics importants, pour certains peut-être que vous les avez déjà eu les déclics, parfois on se dit oui ça c'est bon, ça y est je l'ai compris, oui, puis 15 jours après, bim, encore une autre leçon de vie, bon ça va, oui, laissez-moi le temps de me remettre, hein. Bon bah c'est un peu ça qu'on vit depuis 2 ans, mais là ça va s'intensifier, donc réaction dans le sens où il faut être réactif, il nous arrive un truc, on nous dit c'est pas un souci, c'est pour nous reconnecter à notre mission de vie, à ce pourquoi on était venu. Vous allez me dire, oui, mais des fois ça me plaisait bien, moi, ce que j'avais. Oui, croyez-moi, je viens de le vivre aussi. Et bon, des fois on se dit, ah ouais, vous m'avez fait vivre ça juste pour ça. Vous êtes sérieux là, les gars? Bah ouais. Et comme tout est question de vibration, on peut même pas leur dire que c'est de leur faute parce que c'est nous qui l'avons tiré. Bah oui, au niveau karmique, au niveau familial, à tous ces niveaux-là. Donc on peut pas dire hein, que c'est de la faute de l'autre. Mais bon. Ok les amis, eh ben je vais vous souhaiter une très belle année 2023. Il va y avoir des choses magnifiques qui arrivent. Vraiment. Belle année 2023 pour vous, pour vos proches, plein de belles choses, plein d'amour, plein de joie, de bien-être, de santé, d'argent aussi, parce que bon, il en faut. Évidemment, plein de belles choses. Prenez soin de vous surtout et de vos proches et soyez heureux. Bisous bisous.